Est-ce qu'on peut se tenir debout? Ecclésiaste 10, j'ai lu le 7e verset par le nom de Jésus-Christ. Je vis des esclaves sur des chevaux et de princes marchant sur terre comme des esclaves. Parole du Seigneur. Merci, on peut se mettre. Je vis des esclaves sur les chevaux et de princes marchant sur terre comme des esclaves. Ce matin, cet après-midi plutôt, je vais toucher de l'identité. C'est quelque chose que Salomon a vu ici. C'est lui qui est prince, mais il marche par terre. Il est esclave. Mais celui qui était esclave, il marche sur les chevaux. Voilà cette confusion-là. C'est-à-dire un prince. C'est-à-dire l'identité d'un prince. C'est l'esclave qui se sert d'une identité d'un prince. L'esclave qui devait marcher par terre, mais contrairement de cela, c'est l'esclave qui est sur les chevaux. Mais le prince qui devait marcher sur les chevaux, le prince est sur terre. C'est ce que nous voulons parler aujourd'hui. Je vais donner d'abord par définition c'est quoi l'identité. L'identité, c'est la personnalité civile d'un individu. L'identité, c'est la personnalité civile d'un individu. Amen. Même devant l'État, ici, il y a l'identité. Même dans vos passeports, il y a l'identité. Pour voyager, il faut qu'il y ait l'identité de votre personne. Donc l'État est en train de vous repérer par rapport à votre identité. On vous connaît par rapport à votre identité. Là, c'est une définition générale. Amen. Maintenant, il y a deux sortes d'identité. Deux sortes d'identité. La première identité, c'est l'identité physique ou civile. L'identité physique, c'est l'identité qu'on nous accorde par l'État. Amen. C'est l'identité qu'on nous accorde par l'État. Et d'ailleurs, on nous a dit que d'ici là, on va nous accorder des cartes d'identité. Ça s'appelle la carte d'identité. C'est-à-dire ta personne est dans ces cartes-là. Ça, c'est la première identité. Et la deuxième identité, c'est une identité qui est spirituelle. Amen. C'est une identité qui est spirituelle. Quand on parle d'une identité spirituelle, par définition, c'est la vraie image de ta personne. Est-ce que vous trouvez bien? Amen. L'identité spirituelle, c'est la vraie image de ta personne. Alléluia. Quand on parle de toi, ce n'est pas par rapport à l'identité physique, mais c'est par rapport à l'identité spirituelle. Parce que c'est dans le monde des esprits, c'est le spirituel qui influence le physique. Amen. Donc, on vous a connu d'abord par rapport à votre identité spirituelle. L'identité spirituelle, c'est ce qui fait votre existence. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Parce que même à la création, quand vous voyez Dieu, selon l'homme, Dieu a créé l'homme par rapport à son âme. Quand on parle de l'âme, j'avais défini ça l'autre fois, l'âme de l'homme, c'est son sang. La Bible dit dans Lévitique chapitre 17, verset 11, si je ne m'abuse, la Bible dit, l'âme de l'homme, c'est quoi? C'est son sang. C'est ça l'identité de l'homme. L'homme est fondé par le rapport de deux personnes. Et de l'autre côté, il y a aussi le sang de la famille de sa maman, et de l'autre côté, il y a le sang de la famille de son père. C'est ce qui fait que l'homme puisse sortir. Et l'identité de l'homme, c'est son sang. Quand on parle que toi, tu es de telle famille, Balobi, yo osaya famille telle, yo osaya mboka telle, c'est par rapport au sang que vous avez.
Et c'est ce sang-là qui vous identifie par rapport à la famille dont vous êtes sortis. Amen. Vous êtes identifié dans cette famille par rapport au sang. La raison pour laquelle ce babo timona balobi moi non bayaki na ye to yebi eti sa famille ote il faut tout ça nini parce que test nini il y a Aden. Pourquoi pour pas identifier quoi sa personnalité au sein de cette famille si il est des nôtres. L'ADN sera fait au moyen du sang. C'est à partir du sang qu'on va retrouver maintenant votre identité. Amen. Et écoutez maintenant. L'identité spirituelle, c'est là où il y a des problèmes. L'identité spirituelle, c'est au moyen de votre sang. C'est là où il y a des problèmes. Est-ce que Moutoumoko Sokanga bien? Moutoumoko Sokanga bien? Ok. Dans le monde des esprits, bien aimé, c'est l'identité spirituelle qui influence l'identité physique. Est-ce que Moutoumoko Sokanga bien? C'est l'identité spirituelle qui influence l'identité physique. Ce que vous êtes, ça reflète ce que votre identité spirituelle est. La vie que vous menez, ça reflète ce que votre identité spirituelle est. Tout ce que vous êtes en train de faire dans votre vie, c'est par rapport à votre identité spirituelle. Amen. Amen. Oui, on peut parler de l'identité physique ou civile par rapport à l'identité spirituelle. Sans l'identité spirituelle, on ne peut pas parler de l'identité physique. Ok? Ok. Point 2. Le mécanisme de bénédiction. Le mécanisme de bénédiction. 3 Jean chapitre 1er verset 2. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? 3 Jean chapitre 1er verset 2. Non, on peut se mettre, ce n'est pas un problème. 3 Jean chapitre 1er, le 2e verset, la Bible dit: oui. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ok. On dit, je souhaite que tu prospères dans tous égards comme prospère l'état de votre âme, donc l'état de votre identité spirituelle. Quand on parle de l'âme, je viens de dire que l'âme de l'homme, c'est son sang. Amen. Hein? L'âme, c'est le sang. Mais on dit, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de votre identité spirituelle. Est-ce que nous sommes bien? C'est là où il y a des problèmes. Bien aimé, le succès, l'élévation, la réussite dans la vie dépend de votre identité spirituelle. Mais écoutez, aujourd'hui dans le monde des esprits, quand les diables ou les sorciers veulent déstabiliser votre vie, les sorciers n'auront pas besoin d'abord de ce que vous avez comme bénédiction, comme des matériels. Non, les sorciers auront besoin d'abord de posséder votre identité spirituelle. Amen. Du coup, non, on a commencé d'abord par attaquer l'identité spirituelle. Quand on possède, avant la première des choses, on doit faire l'effort qu'il y ait maintenant l'ombre de cette personne-là dans leur monde. Est-ce que vous avez bien? C'est ça votre identité. Amen. Si votre identité est en prison, votre vie ou votre identité physique va refléter ce que votre identité physique et spirituelle est. Donc, âme qui est en prison, c'est-à-dire, physiquement, on va voir la vie de cette personne-là. La vie qu'il va commencer à mener. Ça va refléter ce que son âme est. Parce que son identité, son vraie identité est en prison. Est-ce que nous sommes bien? On est chrétien, nous devons parler de ça, maîtriser aussi ça. La raison pour laquelle il y a plusieurs chrétiens qui prient mais qui n'avancent pas spirituellement. Amen. Amen. Il y a notre frère, j'espère qu'il n'est pas là. On était
en montagne avec lui. Et il avait un problème spirituel. Mais ce problème-là, c'est un esprit géant qui coordonnait, qui contrôlait sa vie. Il m'a dit, papa, je dois monter avec vous à la montagne. Et quand on est parti là-bas, l'esprit là qui était géant est parti. Il a libéré le frère. Mais après la délivrance de notre frère a commencé à prophétiser. C'est lui qui prophétisait beaucoup que les autres. Pourquoi? Parce que son identité spirituelle a été en prison. Et aussi longtemps que votre identité spirituelle est en prison, même la vie spirituelle ici, vous ne pouvez jamais avancer avec Dieu. C'est difficile d'être épanoui spirituellement parce que votre identité spirituelle est contrôlée. Le diable ne peut jamais déstabiliser autre chose dans votre vie si ce n'est que votre identité spirituelle. Est-ce que vous trouvez le bien? Amen. L'épanouissement de votre vie dépend de votre identité spirituelle. Et on était avec elle. Pamoni, une sœur qui priait en Branham. Une sœur qui priait beaucoup. Quand il commence à prier, il prie. Il prie, il prie. Il a la vie de prière. Elle a la vie de prière. Mais son identité est ce qui bloque. Par Ndoïna ye. Ya on a dit que bango ke bo pesera susu bana na bino ba kombo abatu mususute. Ndoïna ya kaka kombo na ye uta bu mwana. Ye bébé ba pesi ndoi obosi mwana ya mwasi ozwi kombo ya mwana ndoi na ye opesi mutu mubali. Et mubali o ba pesi kombo le jour ye aye po amona bébé na ye amemi kaka bébé azwi soyi na ye asopeli na bonoko ya bébé. C'est là où l'identité est moi non babota qui kendaki. Moi non a souffert jusqu'à l'âge de 30 ans. Mi ba de baso qui m'a makam et belé mais quand on a passé, quand on était à la montagne, on a prié pour la sœur. Ensemble on a bisauté. Mais Dieu lui a fait parler que Alanda Moutou. Mais après la délivrance, on a trouvé que c'était Ndoïnaye. C'est lui qui contrôlait son identité spirituelle. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Et quand on a demandé, je demandais, déjà oui. Mais oui. Abi vie na ye étoile na ye to sale la kayango, c'est ça l'identité. Et ça na batu awa étoile na bango ba sale la kayango, mais la personne en question quand vous le regardez, il est pauvre. La raison pour laquelle Salomon dit j'ai vu un mal sur la terre. J'ai vu les esclaves marchant sur les chevaux, mais les princes par terre. Il y a des gens, des chrétiens où leurs étoiles sont utilisées dans le monde de l'éternel. À des fois, il y a une impudicité. Plus il y a une impudicité, c'est de l'autre côté qui va bénéficier. Il y a un esclave sexuel. Donc, il est esclave. Son étoile, il y a quelqu'un qui est en train d'utiliser son étoile quelque part. Il est esclave. Son état spirituel est en prison. Et la personne en question doit prier. Et à un moment donné, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui se sert de votre identité, de votre étoile. Est-ce que vous trouvez ça quand bien? Bien aimé, ce sont des choses qui détruisent beaucoup plus les enfants de Dieu. La Bible dit, je souhaite que tu prospères comme prospère état de votre identité. Aussi longtemps que votre identité est en prison, ta vie reflétera ce que votre identité est en prison. Comment tu peux t'épanouir? L'épanouissement est à la terre. L'épanouissement est à la terre. Il y avait un papa qui était secrétaire. Il y a office de route. Attends, c'est moi à Lubumbashi, à l'université à Lubumbashi. Moi, assisté à droit, licencié. Depuis l'enfant est rentré à Kinshasa, papa a des relations avec, j'ai dit, il a des relations avec les autorités en place. Mais moi, je n'ai pas de salade.
Papa a tekimi to kami balé a sali démarche pour que moi na voyager avec poto et dinda. Papa talaka ou motala moi na kaka boui. Moi na liboso. Moi na liboso. La raison pour laquelle je l'ai toujours dit, il y a la différence entre le père biologique et le père spirituel. Le père biologique donne la naissance, mais le père spirituel donne l'essence de vie. Papa a pesté une naissance, mais à quoi qu'il suscite le reste de sa vie à moi. Et quand moi je suis venu, je leur ai dit, regarde ça. Et quand on a commencé à prier, moi dans la délivrance, c'est alors que j'ai prophétisé dans le but, pendant que tu étais en l'humanité, il y avait une sœur qui était comme ton petit ami. Mais la sœur là elle est déjà voyagée. Ça fait longtemps, si je peux dire 10 ans ou 12 ans après. Mais pendant qu'on priait, Dieu me dit, tu dois voyager dans le canal à moi, moi sur aux États-Unis, mais à Tangamingi, mais dans le Congo pour balayer. Et ça n'a pas pris beaucoup de temps. Et la sœur a fait des recherches, a trouvé les frères Wapit dans Facebook. C'est alors à 5 numéros. Et la sœur a dit, je dois venir au Congo. C'est après la délivrance. La sœur a été au Congo, a sali des marches avec Mobile à Hollande. Mobile à Landier, Bakei Kuna, famille à Mobile Batika, Bakei Bapesitot, Bango Kuna Basali mariage civil, mariage religieux, Bango Nosumi Balé, Bayeko Zonga. Tout ça, le mariage religieux. Mais avant que moi je vienne, et le quoi idée on les a quitté. Mais ezalaki nango. Amen. Ezalaki nango. Ezalaki destiné que ezalande bongo na vie na ye. Mais comme l'identité na ye, babanda ko sala la moi retrouver ngo ezate. Bien aimé, le monde des esprits équipé te bonabouté. Na ebisi la sœur elle est brana misra de moni. Elle me dit papa parole, la prière. Mais regarde ma vie 30 ans. Elle est là. Elle m'a dit que le dimanche elle sera là. Elle va témoigner. Je lui ai dit, la sœur, le problème, il faut que tu écoutes un grand esprit. Et quand tu as rencontré le grand esprit, voilà ce que Dieu a fait aujourd'hui. Tu as eu ta délivrance. Je suis en train de parler à quelqu'un cet après-midi. Si ton identité spirituelle est dans la famille na bino, azo sale la yango et a sale la kayango, cet après-midi je déclare, personne ne saura plus se servir de ton identité au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, personne ne saura plus se servir de ton identité au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ton identité, même si était emprisonnée sous eau, je ne sais pas si c'est dans votre village natal, mais cet après-midi, ton identité sera libérée au nom du Seigneur Jésus-Christ. La brado samayobo shanda. Toi, tu ne seras plus l'esclave de ta famille, mais toi tu seras prince. À partir d'aujourd'hui, tu vas vivre étant prince. Tu ne vivras plus étant esclave, mais désormais tu es prince. Le Dieu en qui vous avez crié, c'est un Dieu, il est roi des rois. Et tout celui qui a crié à ce Dieu, il vit dans le royaume de Dieu. Et cet après-midi, je déclare, tu ne vivras plus étant esclave, mais tu vivras étant prince au nom de Jésus-Christ. La bradosa, si pradabasoya. Papa kokobota baranaye.